Jonathan avait tout pour plaire, des voitures de luxe, un vaste manoir et une fortune qui semblait s'étendre à l'infini. Sa vie semblait parfaite, faisant l'envie de tous ceux qui le connaissaient. Pourtant, malgré toute sa richesse et sa réussite matérielle, rien de tout cela n'avait de sens depuis le jour où il a perdu son fils unique, Daniel, dans un accident déchirant il y a 5 ans. Chaque dimanche, sans faute, Jonathan se rendait à la tombe de Daniel, située dans un cimetière calme bordé d'arbres, à la périphérie de la ville. C'était le seul endroit où il s'autorisait à vraiment faire son deuil, à affronter la profondeur de son chagrin. Un dimanche en particulier, alors que Jonathan s'approchait de la tombe avec un bouquet de lys blanc et les fleurs que Daniel avait toujours aimées, où il remarqua quelque chose d'anormal. Un jeune garçon d'un accent grave peine 10 ans était assis les jambes croisées devant la pierre tombale. Ses vêtements étaient en lambeaux et usés, son visage taché de saleté et ses cheveux emmêlés et négligés. Le garçon ressemblait à un mendiant, quelqu'un qui vivait clairement dans la rue. Jonathan s'arrêta net, le bouquet de lys se resserrant dans sa poigne. Qui était cet enfant, et pourquoi était-il ici, entre autres? Le cimetière était privé et il était rare que des étrangers s'y promènent. Se raclant la gorge, la voix de Jonathan traversa l'air calme et aigu, mais empreinte d'une pointe de curiosité. « Eh, gamin, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le garçon se tourna, ses yeux écarquillés remplis d'un mélange de peur et de défi. Pendant un long moment, ils croisèrent les yeux. Jonathan, grand et imposant dans son costume parfaitement ajusté, et le garçon, petit et fragile, mais avec une indéniable étincelle de résilience brûlant dans son regard. Sans prononcer un mot, le garçon se releva rapidement et s'enfuit, disparaissant dans les bois denses qui entouraient le cimetière. Jonathan resta figé, le cœur battant. Il laissa tomber les lits et fit un pas hésitant, mais le garçon était déjà parti. Son esprit tourbillonnait de questions. Qui était ce garçon? Que faisait-il sur la tombe de Daniel? Et pourquoi s'était-il enfui si vite? Cette nuit-là, Jonathan ne pouvait pas se débarrasser de l'image du garçon. Sa silhouette mince et frêle, son visage sale et ses yeux perçants le hantaient. Il y avait quelque chose chez le garçon qui lui semblait familier, même si Jonathan ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Cette rencontre a réveillé quelque chose au plus profond de lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il avait besoin de réponses. Le lendemain matin, Jonathan ne perdit pas de temps. Il a appelé Marcus, son détective privé de confiance, un homme qui s'était occupé d'innombrables affaires au fil des ans. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi, » dit Jonathan, sa voix ferme mais teintée d'urgence. « Un garçon d'une dizaine d'années. Il était hier sur la tombe de mon fils. J'ai besoin de savoir qui il était, d'où il vient. » Marcus n'a pas posé de questions, il hocha simplement la tête et commença son travail. Pendant ce temps, Jonathan ne pouvait se concentrer sur autre chose. Son esprit était consumé par les pensées du garçon qui il était, pourquoi il s'était trouvé sur la tombe de Daniel et quel lien il pouvait éventuellement avoir avec son fils. Pour la première fois depuis des années, Jonathan sentit ses murs émotionnels commencer à se fissurer, le chagrin qu'il avait enfoui depuis si longtemps menaçant de refaire surface. Les jours passèrent et Marcus travailla sans relâche, suivant chaque piste. Il a passé au crible les images de sécurité du cimetière, interrogé les habitants des environs et a même contacté les refuges et les écoles locales. L'impatience de Jonathan grandissait d'heure en heure. Il ne pouvait pas se concentrer sur ses réunions ou sur ses routines habituelles. Tout ce à quoi il pouvait penser était le garçon, le mystère qui l'entourait et le sentiment troublant qu'il était d'une manière ou d'une autre connecté à son fils. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, Marcus a appelé pour faire le point. « Je l'ai trouvé », dit Marcus à voix basse. Son nom est Samedi. Il vit dans la rue avec sa mère, Clara. Il se déplace d'un endroit à l'autre, essayant de rester inaperçu. D'après ce que j'ai compris, Sam visite régulièrement le cimetière. Il le fait depuis des mois. Le cœur de Jonathan commença à s'emballer. « Où sont-ils maintenant » demanda-t-il, sa voix montant avec urgence. « Il loge dans un entrepôt abandonné à l'est de la ville », répondit Marcus, une note de prudence dans la voix. « Ce n'est pas un endroit sûr, Jonathan. Si tu vas les rencontrer, je te conseille d'être prudent. » Jonathan n'a pas hésité. Il attrapa son manteau et se précipita vers la porte, l'esprit rempli de questions. Pourquoi Sam s'était-il rendu sur la tombe de Daniel? Quel lien ce garçon pourrait-il avoir avec son fils? Et pourquoi Clara, sa mère, s'était-elle cachée si longtemps? Le voyage à travers la ville semblait interminable. Les pensées de Jonathan étaient un tourbillon de confusion et d'incrédulité.
Lorsqu'il arriva enfin à l'entrepôt, il fut frappé par sa désolation. Le bâtiment semblait avoir été abandonné depuis des années, ses murs s'effondraient, ses fenêtres brisées et ses graffitis couvraient toutes ses surfaces. Jonathan entra, le craquement du verre brisé sous ses chaussures coûteuses envoyant un écho discordant dans l'espace vide. L'air à l'intérieur était humide et froid, et le léger bruit de l'eau qui coulait ajoutait à l'atmosphère étrange. « Bonjour !» cria Jonathan, sa voix résonnant dans le vaste bâtiment vide. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Pendant un moment, il y eut un silence, puis, de l'ombre, une petite silhouette émergea. C'était Samedi. De près, le garçon avait l'air encore plus fragile, ses vêtements pendaient librement à sa silhouette mince. Il regarda Jonathan avec un mélange de peur et de curiosité, son petit corps tremblant légèrement. « Qui es-tu » demanda Sam, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je m'appelle Jonathan et répondit Jonathan, son ton plus doux maintenant. Je suis le père de Daniel. Je t'ai vu sur sa tombe. Peux-tu me dire pourquoi tu étais là ?» Sam hésita, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Dans l'obscurité, une femme s'avança. Elle était mince, son visage était marqué par les épreuves, mais il y avait une force tranquille dans ses yeux qui attira l'attention de Jonathan. « Je m'appelle Clara », dit-elle d'une voix ferme mais prudente. La mère de Samedi. Nous ne voulions pas nous mêler de votre chagrin. Nous avions juste besoin d'un endroit pour nous souvenir. Jonathan fronça les sourcils, la confusion et la frustration s'insinuant dans sa voix. Tu te souviens de quoi? Qu'est-ce que mon fils a à voir avec toi? Clara prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement pendant qu'elle parlait. Daniel était le frère de Sam, dit-elle doucement. Les mots frappèrent Jonathan comme un coup physique. Il recula en titubant, l'esprit ébranlé. De quoi tu parles? Daniel était mon fils unique. Il n'avait pas de frères et sœurs. Les larmes montèrent aux yeux de Clara. J'étais enceinte quand Daniel est mort, a-t-elle expliqué, la voix brisée. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire. Sam est, le frère de Daniel. Jonathan restait figé, son monde tournant autour de lui. Il se tourna lentement vers Sam, son cœur battant dans sa poitrine. En regardant le visage du garçon, il vit Daniel en lui, dans les yeux, la forme du visage, l'inclinaison du menton. C'était comme si Daniel était revenu à la vie, mais cette fois-ci, sous la forme d'un enfant qu'il n'avait jamais connu. Pendant un long moment, Jonathan regarda simplement Sam, son esprit luttant pour saisir le poids de ce que Clara venait de révéler. Daniel avait un frère, un fils. Sam était son petit-fils. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de tonnerre, et pendant un instant, il ne put respirer. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» La voix de Jonathan se brisa alors qu'il parla enfin, un mélange de colère et d'incrédulité tourbillonnant dans ses paroles. Son cœur était lourd du poids des années perdues. Toutes ces années, je n'en avais aucune idée. J'aurais pu t'aider. J'aurais pu être là pour lui. Le regard de Clara tomba sur le sol, ses mains fermement serrées sur ses genoux comme si elle cherchait une sorte de réconfort face à sa propre nervosité. J'avais peur, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Après la mort de Daniel, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de famille et je ne pensais pas que tu me croirais. Tu étais toujours si distant, même avant l'accident. Je pensais que tu penserais que j'inventais juste des choses. Que j'essayais d'obtenir de l'argent ou quelque chose comme ça. La poitrine de Jonathan se serra lorsqu'il entendit la douleur crue dans ses paroles. Il avait été distant. Tellement absorbé par la construction de son empire, il s'était détourné de la famille pour laquelle il aurait dû être là. Et maintenant, il était confronté à la dure réalité de sa négligence, un petit-fils dont il ignorait même l'existence, luttant dans une vie de pauvreté, tout cela à cause de sa propre ignorance. Sam, qui était resté silencieux jusqu'à présent, leva vers Jonathan de grands yeux incertains. « Es-tu vraiment mon grand-père » Sa voix était petite, remplie d'un émerveillement enfantin et d'une teinte d'hésitation. Jonathan s'agenouilla au niveau de Sam, le regardant dans les yeux avec une tendresse dont il ne se savait pas capable. « Oui, Sam, dit-il doucement, sa voix pleine d'émotion. Je le suis, et je suis vraiment désolé de ne pas avoir su pour toi plus tôt. Sam le regarda un instant, ses yeux scrutant le visage de Jonathan comme s'il essayait de mesurer sa sincérité. Puis, lentement, il acquiesça. C'est bon, dit-il. Maman dit que tu ne savais pas. Mais tu vas nous aider maintenant?
Le cœur de Jonathan se gonfla de chagrin et de culpabilité. Il posa sa main sur la petite épaule de Sam, le poids de sa promesse pesant sur lui. Oui, Sam dit. Je vais vous aider. Vous deux. Vous n'aurez plus à vivre comme ça. Clara s'avança, son visage mêlé de soulagement et de méfiance. Jonathan, je ne veux pas de ton argent, dit-elle, sa voix ferme mais empreinte de la vulnérabilité qu'elle portait depuis si longtemps. Je veux juste que Sam ait une vie meilleure. Il le mérite plus que tout. Le regard de Jonathan s'adoucit. Il se leva et hocha résolument la tête. Et il le fera, Clara. Mais pas seulement à cause de l'argent. C'est parce qu'il fait partie de la famille. Et la famille prend soin les uns des autres. Dans les jours qui suivirent, Jonathan s'empressa de faire amende honorable. Il a trouvé un appartement petit mais confortable pour Clara et Sam, pas trop loin de chez lui, afin qu'ils puissent être proches. Il a embauché un tuteur pour Sam, désireux de l'aider à rattraper son retard dans ses études, et a aidé Clara à trouver un emploi stable. Mais plus que tout soutien matériel, Jonathan a consacré du temps à faire connaissance avec son petit-fils. Il a passé du temps avec Sam, écoutant les difficultés de Clara, et lentement, ils ont commencé à construire un lien que Jonathan n'avait jamais imaginé mais dont il ne pouvait plus imaginer vivre sans. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le confortable appartement, Sam, sa petite voix remplie de curiosité, se tourna vers Jonathan avec une question qui le prit au dépourvu. « Grand-père, dit timidement Sam, peux-tu me parler de mon père ?» Maman dit qu'il était vraiment courageux. Le cœur de Jonathan se gonfla d'émotion. Il hocha la tête, la gorge serrée. « J'adorerais, Sam, dit-il doucement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a partagé des histoires sur Daniel, le père du garçon. Il a parlé du rire contagieux de son fils, de sa gentillesse et de ses grands rêves. En racontant ses souvenirs, il s'est rendu compte que c'était ce qui lui avait vraiment manqué toutes ces années, non pas la richesse, ni le succès mais la connexion, l'amour, l'appartenance. Au fil des jours, la vie de Jonathan a lentement commencé à se transformer. Il se retrouva à passer moins de temps dans son bureau et plus de temps avec Sam et Clara. Il a emmené Sam au parc, l'a aidé à faire ses devoirs et lui a même appris à faire du vélo. Pour la première fois depuis longtemps, Jonathan ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, être vivant. Il ressentait un sentiment d'utilité qui allait au-delà de son empire commercial. Mais Clara reste prudente. Elle appréciait les efforts de Jonathan, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que tout cela n'était peut-être qu'une autre tentative de sa part pour absoudre sa culpabilité. Elle avait passé des années à tout faire seule, et l'idée de compter sur quelqu'un d'autre, en particulier sur quelqu'un avec autant de richesse et d'influence, la mettait mal à l'aise. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'appartement, Clara finit par exprimer ses inquiétudes. « Jonathan, commença-t-elle prudemment, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous. Je ne veux pas paraître ingrate, mais j'ai besoin de savoir, sommes-nous juste un projet pour toi? Quelque chose que tu fais pour te sentir mieux face au passé? » Jonathan a été surpris par sa franchise. Cela l'a fait réfléchir et réfléchir à ses propres intentions. Il s'était tellement concentré sur la réparation du passé qu'il n'avait pas pleinement réfléchi à la façon dont ses actions pourraient être perçues. « Clara, dit-il d'une voix sincère, ce n'est pas une question de culpabilité ou de projet. Sam est mon petit-fils. Vous êtes une famille. Je veux faire partie de votre vie, pas seulement maintenant, mais pour le long terme. » Clara le regarda tranquillement pendant un moment, son expression s'adoucissant. Finalement, elle acquiesça lentement. « Je te crois, dit-elle, même s'il y avait encore une pointe de prudence dans ses yeux. Mais cela va prendre du temps pour nous tous. » Jonathan a compris. Il savait que la confiance ne s'achetait pas avec des cadeaux ou de grands gestes, elle devait être gagnée. Cela prendrait du temps, de la patience et de l'amour, un petit pas à la fois. Pendant ce temps, Sam prospérait. Il adorait passer du temps avec son grand-père et s'imprégnait avec impatience de chaque histoire sur son père. Un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le bureau de Jonathan, Sam posa une question qui surprit Jonathan. « Grand-père, pourquoi papa et toi ne vous entendiez-vous pas ?» demanda innocemment Sam, ses grands yeux marrons pleins de questions tacites. Jonathan ressentit un pincement au regret au plus profond de sa poitrine. Il soupira, le poids d'années d'opportunités manquées pesant sur lui. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Sam, dit-il doucement, la voix remplie de chagrin. J'étais tellement concentré sur mon travail, sur la construction de quelque chose, que je n'ai pas pris de temps pour ton père.
Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour lui, mais j'avais tort. Je n'ai réalisé à quel point il avait besoin de moi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sam réfléchit à cela pendant un moment, les sourcils froncés dans une contemplation silencieuse. Puis, dans sa simple sagesse, il a dit « Mais tu es là maintenant. Et c'est ce qui compte, n'est-ce pas ?» Jonathan sourit à travers les larmes qui remplissaient ses yeux. Oui, Sam dit. C'est ce qui compte. Alors que les semaines se transformaient en mois, Jonathan se retrouva à voir le monde sous un nouveau jour. Il remarqua les petites choses, la façon dont le visage de Sam s'illuminait lorsqu'il maîtrisait un nouveau concept, le son de ses rires alors qu'ils jouaient ensemble, la façon dont Sam le regardait avec confiance et affection. Cela lui rappelait ce qu'il avait perdu avec Daniel, mais lui donnait aussi la chance de arranger les choses. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon en train de regarder le coucher du soleil, Sam se tourna vers Jonathan et lui posa une question qui lui fit monter les larmes aux yeux. « Grand-père, tu penses que papa serait fier de nous ?» demanda Sam, sa voix douce mais pleine de nostalgie. Le cœur de Jonathan se gonfla. Il attira Sam plus près, enroulant un bras autour de ses épaules alors qu'il regardait le ciel devenir doré. « Je pense que ton père serait très fier, » Sam dit. « Et je pense qu'il est là-haut, veillant sur nous, souriant. » Au fil du temps, Jonathan, Clara et Sam se sont installés dans un nouveau rythme. Le milliardaire autrefois solitaire a trouvé la joie dans les moments les plus simples, les repas partagés, les soirées tranquilles et les rires remplissant leur maison. Pour la première fois depuis longtemps, Jonathan avait le sentiment de faire partie de quelque chose de réel, de quelque chose de significatif. Mais même à mesure qu'il se rapprochait, Clara avait toujours du mal à faire pleinement confiance à Jonathan. Des années d'indépendance et d'autonomie ont laissé des traces. Un soir, après que Sam se soit couché, Clara s'est assise avec Jonathan dans le salon. Sa voix était ferme, mais elle contenait une vulnérabilité sous-jacente. « Je dois être honnête avec toi, » dit-elle, ses yeux scrutant son visage. « J'ai toujours peur qu'un jour, tu te réveilles et réalises que ce n'est pas ce que tu veux. Que nous sommes trop pour toi. » Jonathan la regarda avec compréhension, sa voix douce mais résolue. « Clara, je comprends pourquoi tu ressens cela. J'ai fait des erreurs. Je ne peux pas changer le passé. Mais je veux que tu saches ceci, ce que je fais maintenant, je le fais parce que je me soucie de toi et de Samedi. Tu es ma famille. » Clara hocha la tête, les yeux brillants des larmes qu'elle n'avait pas versées. « Je te crois, » murmura-t-elle. « Je veux le croire, Jonathan. Vraiment. Mais c'est si difficile de se débarrasser de cette peur, » a admis Clara, la voix tremblante d'incertitude. Jonathan lui fit un sourire doux et rassurant. « Prends ton temps, Clara, » dit-il doucement. « Je ne vais nulle part. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Je serai là aussi longtemps que vous en aurez besoin. » À ce moment-là, quelque chose a changé entre eux. Lentement mais sûrement, Clara commença à baisser sa garde. Elle a commencé à parler davantage d'elle-même, de son passé, de ses luttes et de ses rêves. Elle parlait des innombrables nuits qu'elle avait passées affamée, tout cela pour que Sam puisse avoir suffisamment à manger. Elle a avoué la peur constante et lancinante avec laquelle elle avait vécu, la peur de le perdre, la seule famille qui lui restait. Jonathan écoutait, le cœur lourd d'empathie. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un poids qui se soulevait de sa poitrine, et lorsqu'il entendit parler des sacrifices qu'elle avait consentis, son cœur se brisa pour les années qu'elle avait endurées seule. « Tu es incroyablement forte, Clara, » dit un soir Jonathan, la voix pleine de sincérité. « Plus fort que quiconque que j'ai jamais connu. Je suis vraiment désolé que tu aies dû supporter tout ça tout seul. Tu mérites bien plus. » Clara réussit à esquisser un léger sourire, qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. « Je n'étais pas vraiment seule, » murmura-t-elle. « J'avais Samedi. Il a toujours été ma raison de continuer. » L'expression de Jonathan s'adoucit et il tendit la main pour lui prendre la main, sa prise chaude et ferme. « Tu n'es plus obligé de le faire seul, » lui assura-t-il. « Je suis là. Et je ne vais nulle part. » Pendant ce temps, Sam s'épanouissait d'une manière qui faisait gonfler le cœur de Jonathan de fierté. Il excellait à l'école, se faisait facilement des amis et avait même rejoint une équipe de football locale. Jonathan s'est donné pour mission personnelle d'assister à chaque match, toujours le plus bruyant en marge, encourageant son petit-fils avec un sentiment de fierté que seul un grand-père pouvait ressentir. Après un match particulièrement excitant, Sam s'est précipité vers Jonathan, le visage rouge d'excitation. « As-tu vu mon objectif, grand-père »
demanda Sam, la voix essoufflée de fierté. Jonathan sourit jusqu'aux oreilles, ébouriffant les cheveux de Sam dans un geste d'approbation. Je l'ai fait. Tu étais incroyable là-bas. Ton père aurait été si fier de toi, Sam. Le visage de Sam s'éclaira à l'éloge, mais ensuite il s'arrêta, une lueur de pensée traversant son expression. Grand-père, commença-t-il avec hésitation, tu penses que peut-être, un jour, nous pourrions visiter la tombe de papa ensemble? Je veux lui raconter tout ce qui s'est passé, toutes les bonnes choses. Le cœur de Jonathan se gonfla d'émotion. L'idée de Sam, si jeune et plein de vie, voulant établir un lien si profond avec son défunt père l'a profondément touché. Il sourit doucement, posant une main sur l'épaule de Sam. Bien sûr, Sam dit. Je pense que c'est une belle idée. Nous y irons ensemble. Le dimanche suivant, ils se rendirent au cimetière une matinée claire et fraîche où le soleil filtrait doucement à travers les arbres, projetant de longues ombres paisibles. Le cimetière était serein, le seul bruit étant le bruissement des feuilles dans la brise. Jonathan portait un délicat bouquet de lys blanc et Sam tenait un petit dessin coloré, une photo de trois ensemble, sous un arc-en-ciel, souriant. Alors qu'ils approchaient de la tombe de Daniel, Jonathan sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait pas visité cet endroit depuis les funérailles de Daniel, et se tenir ici avec Clara et Sam à ses côtés rendait ce moment à la fois doux amer et profondément guérissant. Sam s'agenouilla soigneusement devant la tombe, plaçant son dessin à côté de la pierre tombale avec une révérence au-delà de son âge. Il parlait doucement, la voix tremblante d'émotion. « Salut papa. C'est moi, Sam dit. J'aurais vraiment aimé te rencontrer. Grand-père m'a dit que tu étais courageux et gentil. J'espère pouvoir être comme toi un jour. » La poitrine de Jonathan se serra alors qu'il posait une main sur l'épaule de Sam, sa voix pleine de larmes. « Il serait tellement fier de toi, Sam dit. Tout comme moi. » Clara, qui se tenait debout tranquillement, les bras enroulés autour d'elle comme pour chercher du réconfort, s'avança lentement. Elle posa doucement sa main sur la pierre tombale, sa voix basse et remplie d'émotion. « Daniel, murmura-t-elle, sa voix étant accrocheuse. J'aimerais que tu puisses voir à quel point Sam a grandi. Il te ressemble tellement à bien des égards. Et j'aimerais que tu puisses voir à quel point ton père a changé. Il a été là pour nous d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je pense que tu serais fier de lui aussi. » Le cœur de Jonathan se serra à ces paroles. Pendant tant d'années, il avait porté le fardeau des regrets, mais debout ici, entendant les paroles sincères de Clara, quelque chose en lui a changé. Il ressentait un sentiment de paix qui lui avait longtemps échappé. Il s'agenouilla à côté de Sam, ses mains tremblant légèrement alors qu'il déposait les lits sur la tombe. « Daniel, murmura Jonathan, la voix remplie d'un profond regret. Je suis vraiment désolé pour le temps que j'ai perdu. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Mais je vous promets ceci, je prendrai soin de Sam et Clara. Je serai le père et le grand-père qu'ils méritent. Et je ferai en sorte que Sam sache à quel point vous l'aimiez, même si vous n'avez jamais eu la chance de le rencontrer. » Tous les trois y restèrent un moment, partageant des souvenirs de Daniel, réfléchissant au passé et au voyage qui les avait conduits ici. Pour la première fois depuis longtemps, Jonathan avait le sentiment d'honorer véritablement la mémoire de son fils, non seulement en visitant sa tombe, mais en construisant un avenir avec la famille que Daniel avait laissée derrière lui. Alors qu'il retournait à la voiture, Sam tendit la main pour prendre la main de Jonathan, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. « Grand-père, dit Sam, sa voix douce par la curiosité, tu penses que papa peut nous entendre quand nous lui parlons? » Jonathan lui sourit, le cœur plein d'amour. « Je crois qu'il le peut, Sam dit. Et je pense qu'il est toujours avec nous, ici, dit-il en plaçant une main sur son cœur. Sam hocha la tête pensivement, son expression sérieuse. Alors je vais lui parler tous les jours, pour qu'il sache que je vais bien. Les yeux de Jonathan s'écarquillèrent une fois de plus. C'est une merveilleuse idée, Sam dit. Il adorerait ça. Les mois passèrent et chaque jour qui passait, le lien entre Jonathan, Clara et Sam devenait de plus en plus profond. Jonathan avait vendu son manoir, optant pour une maison plus petite et plus confortable, plus proche de l'appartement de Clara et Samedi. Ses priorités avaient changé, il ne recherchait plus la richesse ou le pouvoir, mais valorisait plutôt l'amour et les liens qu'il avait trouvés avec sa famille. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, Clara se tourna vers Jonathan, l'air pensif. « J'ai réfléchi, dit-elle doucement. Sam mérite plus de stabilité. Il a besoin d'un vrai foyer,
et je pense que nous sommes prêts pour cela maintenant. Nous tous. Le cœur de Jonathan s'emballa, l'espoir fleurissant dans sa poitrine. Est-ce que tu dis ce que je pense que tu dis? Clara sourit, une douce chaleur se répandant sur son visage. Oui. Je pense qu'il est temps que nous emménagions ensemble en famille. Sam, qui dessinait tranquillement à la table, leva les yeux avec de grands yeux, son excitation à peine contenue. Vraiment? Nous allons vivre ensemble? Le rire de Jonathan était plein de joie, un son à la fois chaleureux et libérateur. Si c'est ce que tu veux, Sam, nous pouvons trouver une maison avec un grand jardin pour que tu puisses jouer. Peut-être même avoir un chien. Les yeux de Sam s'éclairèrent d'excitation. Un chien? Pouvons-nous lui donner le nom de papa? Le cœur de Jonathan se gonfla. C'est une merveilleuse idée, Sam dit. Je pense que Daniel adorerait ça. Les semaines suivantes furent riches en activités. Ils trouvèrent une maison spacieuse mais confortable, avec un grand jardin, comme Jonathan l'avait promis. Le jour du déménagement est arrivé et alors qu'ils déballaient les cartons et s'installaient dans leur nouvelle maison, Jonathan ressentait un profond sentiment d'épanouissement. Ce n'était pas seulement une maison. C'était une maison, un lieu rempli d'amour et de promesses d'un avenir meilleur. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin sous un ciel plein d'étoiles, Sam se tourna vers Jonathan, la voix douce. « Grand-père, a-t-il demandé, tu penses que papa nous surveille en ce moment ?» Jonathan regardait les étoiles, un sourire aux lèvres. « Je sais qu'il l'est, Sam dit. Et je pense qu'il est heureux que nous soyons ensemble, heureux que tu sois en sécurité et aimé. » Clara tendit la main et prit la main de Jonathan dans la sienne, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, dit-elle doucement, sa voix pleine d'émotion. Pour nous avoir donné cette chance. Pour avoir donné à Sam la vie qu'il mérite. » Jonathan lui serra la main, le cœur plein. « Merci, Clara, de m'avoir fait confiance. De m'avoir permis de faire partie de ta vie. » Alors qu'ils étaient assis là, entourés par la beauté tranquille de la nuit, Jonathan réalisa qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis le début. Pas la richesse. Pas de succès. Mais l'amour, le genre d'amour qui guérit, transforme et rend la vie vraiment digne d'être vécue. Et en regardant Sam, son petit-fils, et Clara, la femme qui était devenue comme sa fille pour lui, Jonathan comprit que ce n'était que le début. Ensemble, ils construiraient un avenir rempli d'espoir, de rire et de possibilités infinies.